Bonjour et bienvenue dans ce 38e numéro de Pilot Reviews. Nous allons revenir ensemble sur les dernières nouveautés de la deuxième quinzaine du mois de novembre, surtout marquée par une grosse production française. Commençons sans plus attendre. Lutte des classes à l'anglaise dans Howard's End sur la BBC One. Au début du XXe siècle en Angleterre, les Wilcox sont de riches capitalistes qui ont fait fortune aux colonies. Les sœurs Schlegel font partie de la bourgeoisie intellectuelle. Les Bast sont un couple vivant dans la pauvreté. Les vies de ces trois familles vont s'entrecroiser autour de la maison de vacances des Wilcox, Howard's End. Adaptation du roman éponyme de E.M. Forster, publié en 1910, cette mini-série en 4 épisodes nous plonge dans l'Angleterre des années 1900. L'ambiance, les costumes, les décors, tout est reconstitué avec précision et nous transporte de manière très efficace. Les personnages et leurs réactions sont aussi très conformes à l'époque. On cherche à organiser des fiançailles après un simple baiser furtif. On écrit de longues lettres lui en voix off et on prend son temps pour faire les choses dans les formes. Du coup, le rythme est assez lent et on obtient une adaptation peut-être trop fidèle qui semble sortir de notre temps. De plus, ce premier épisode d'1 heure ne fait que nous présenter les personnages et pas encore ce qui va les diviser ou les rapprocher. À voir si vous aimez les reconstitutions historiques et si vous êtes patient. De l'attente dans No Activity sur CBS. 2 flics en planque dans une voiture, 2 réceptionnistes au poste de police, 2 truands cachés dans un container, un vigile dans son bureau sur les quais. Tous attendent qu'il se passe quelque chose et discutent pour passer le temps. On doit cette série à l'équipe de Funny or Die et ça se sent, de par le casting d'une part, dans lequel on retrouve pas mal de têtes connues, comme Will Ferrell, Dan McKay, Tim Meadows ou Jason Mantzoukas. Par l'humour d'autre part, on a droit à une succession de scénettes, sorte de mini-sketch mettant en scène les personnages par groupe de 2, faisant interagir les groupes parfois, et ça parle de tout et n'importe quoi. L'humour est assez inégal, mais ça reste très drôle. On est surpris qu'ils arrivent à tenir 25 minutes avec ce concept plutôt limité. Du coup, on est curieux de voir s'ils tiendront une saison entière. Par la suite, 2 autres personnages devraient arriver, 2 tunneliers mexicains qui ne se connaissent pas et se retrouvent confinés ensemble, et pas mal de monde devrait défiler dans la voiture de nos 2 flics, en planque. Bref, une série drôle, au concept sympa, bien que pas très innovant, mais qui risque, je le crains, de s'essouffler sur la longueur. Quand Gamer rencontre Terminator, c'est Futureman sur Hulu. John Futterman est un homme de ménage dans une société de recherche médicale, mais c'est aussi un gamer qui joue à un jeu ultra difficile que personne n'arrive à terminer. Le jour où il y parvient finalement, 2 visiteurs du futur apparaissent devant lui pour lui annoncer qu'il est en fait le sauveur de l'humanité. Hulu nous propose ici une série qui pense certainement caresser le geek et le fan de jeux vidéo dans le sens du poil. Mais on nous balance directement une succession de clichés d'un autre âge pour bien abîmer l'a priori positif qu'on aurait pu avoir. Le héros est une caricature qui joue pour échapper à son quotidien, vit encore chez ses parents, se masturbe sur l'héroïne de son jeu préféré et crache allègrement sur les icônes du jeu vidéo. Au fil de l'épisode, on a l'impression que quelqu'un avait une checklist de références à placer et les cocher une à une. Plein de classiques vidéoludiques bien sûr, mais aussi Retour vers le futur, Terminator et j'en passe. Le tout au premier degré, sans subtilité et sans une once de bon goût, avec des blagues de cul et des grossièretés pour bien enfoncer le clou. Bref, on pensait flatter les gamers, mais au final on leur crache au visage. Voilà. Changement d'identité dans Transfert sur Arte. Florian, un ébéniste sans histoire, se noie alors qu'il faisait du bateau avec sa femme et ses 2 enfants. 5 ans plus tard, il se réveille dans le corps de Sylvain, un policier membre d'une unité d'élite chargé de traquer les transférés, ceux qui ont subi une opération illégale visant à greffer l'esprit d'un patient dans le corps d'un autre. Après Trépalium l'année dernière, Arte nous propose une nouvelle série d'anticipation sur un format similaire, 6 épisodes d'1 heure. Le sujet abordé ici est complexe et soulève des questions aussi bien morales que éthiques et religieuses. Tous ces aspects sont traités avec brio, et le ton employé est tout sauf manichéen. Le fait que le héros ait passé 5 ans dans le coma nous permet de découvrir avec lui un futur pas si lointain, aux différences subtiles par rapport à notre présent, ce qui ajoute encore à son déracinement et à sa détresse. Les acteurs sont bons et la réalisation impeccable. Bref, encore une réussite pour Arte, à voir. Chantage et administration dans Love, Lies and Records sur la BBC. Kate Dickinson travaille au sein des registres d'une mairie. Après une récente promotion, elle devient chef de service, mais ça n'est pas au goût de tout le monde. Les choses se compliquent encore lorsqu'une collègue rivale découvre un secret de son passé et menace de tout révéler. On a droit ici à une série parfaitement calibrée pour la ménagère. Le collègue qui décide de devenir travesti, l'ami qui épouse une cancéreuse enceinte qui décède avant la nuit de noces, tout est mis en place pour aborder des sujets chocs, mais pas trop. On a droit à une bonne grosse dose de pathos et de bons sentiments, le tout saupoudré de jalousie et d'une minuscule pointe de sexe. Bref, c'est vide, sans vie et chiant.
Mystère et secret bancaire dans Quartier des banques sur la RTS. Janvier 2012, Genève. Le directeur de la banque privée Grangier et compagnie est retrouvé dans le coma. Persuadé qu'il s'agit d'une tentative de meurtre, sa sœur Elisabeth revient dans la famille à qui elle avait tourné le dos afin d'élucider le mystère. Les séries suisses se font rares. Ici, on nous propose de plonger dans un scandale politico-financier international lié à un sombre secret de famille. On a droit à une accroche un peu verbeuse mais qui va piquer notre intérêt avec une présentation du système bancaire suisse et son conflit avec les États-Unis, qu'il considère un peu comme un paradis fiscal. Puis, ça commence à retomber avec la présentation de la famille Grangier et ça s'effondre après le coma du PDG. On tombe de plus en plus dans le pathos, se détournant de plus en plus de notre intrigue et au final, on décroche. Ça manque d'un élément pour garder le spectateur devant le poste et lui donner envie de revenir. Dommage. Le monde magique des talk-shows dans Zerzjeni sur Hulu. En 1972, Andy, un jeune homme du Nebraska, est fan du Tonight Show de John Carson. Il écrit à son idole pour lui demander une photo dédicacée et, sur un coup de tête, il lui demande s'il n'y aurait pas des opportunités d'emploi dans le monde de la télévision. Contre toute attente, il reçoit une réponse positive et part en bus tenter sa chance à Hollywood. Cette nouvelle série, en 7 épisodes, nous propose un regard tendre sur le monde de la télévision des années 70. À travers les yeux d'Andy, 19 ans, on découvre les coulisses, les équipes techniques, les scripts écrivant les gags, etc. Le show mélange habilement scènes avec des acteurs actuels et images d'archives pour faire intervenir des personnes historiques de l'époque, comme le fameux Johnny Carson, dont la catchphrase donne son titre à la série. On se concentre plus sur cet envers du décor que sur les personnages, mais on a une vision sympathique de ce milieu méconnu, assorti à de la nostalgie d'une époque où tout changeait à toute vitesse. À voir. Meurtre et histoire de l'art dans l'art du crime sur France 2. Au château d'Amboise, un portrait d'Anne de Bretagne est dérobé. Un cadavre est retrouvé sur les lieux du vol. L'ex-petite amie d'une riche collectionneuse qui cherchait à acquérir le tableau. L'inspecteur Antoine Verlet, qui n'y connaît rien à la peinture, et Florence Chassagne, historienne de l'art, vont devoir collaborer pour résoudre l'enquête. Nouvelle série policière pour France 2 avec une petite originalité. On s'intéresse exclusivement aux crimes tournant autour du monde de l'art. Et pour le coup, c'est une bonne surprise. On a des anecdotes intéressantes sur les peintres et les tableaux. Les musées et lieux d'exposition sont bien mis en valeur, le tout accompagné par un casting de luxe, avec entre autres Miu Miu pour les 2 premiers épisodes. On a toujours un jeu froid et distant habituel des productions françaises, mais l'ensemble est suffisamment intéressant pour avoir envie de découvrir la suite de cette série en 6 épisodes. Le cycle de la violence dans The Punisher sur Netflix. Frank Castle, un ancien Marines, est traumatisé par la mort de sa famille qu'il n'a pu empêcher. Il se venge en tuant un à un tous les responsables sous les traits du Punisher. 6 mois plus tard, il a une nouvelle identité et travaille sur un chantier de construction. Mais la violence ne tardera pas à le rattraper. 6e série Marvel pour Netflix. The Punisher ne fait pas dans la dentelle. Quand la violence éclate, elle est brutale et expéditive. En dehors de ces moments d'action, on suit les tourments intérieurs de notre héros. John Brenthal, qu'on a pu voir notamment dans The Walking Dead, livre une excellente performance et parvient à camper sans difficulté ce personnage ambigu, à la fois dégoûté de lui-même et prisonnier de son passé. Autour de ça, on nous évoque le drame des soldats perdus et déracinés une fois rendus à la vie civile. Comment mener une vie normale en vivant avec les choses horribles qu'on a pu faire en temps de guerre. Après, le rythme est lent et certains passages sont peut-être étirés plus que nécessaire, mais ça reste quand même efficace, loin de rater comme Iron Fist. À voir. Les experts belgiques dans Unité 42 sur la Une. Devant s'occuper seul de ses 3 enfants, Samuel Leroy change de département pour intégrer la Cybercrime Unit de Bruxelles. Il est confronté à de nouveaux codes et doit apprendre à collaborer avec la jeune idéaliste Billy Weber, hackeuse fraîchement recrutée qui poursuit clandestinement ses propres objectifs. Hacker de génie, ligne de code cool, technologie de pointe, jeu froid et distant, ambiance lourde, sombre. La RTBF essaye de positionner cette nouvelle série entre esprit criminel, NCIS et Mr. Robot. Mais le résultat est loin de celui escompté. On a une série policière plutôt classique qui se trouve se dérouler dans le monde de la cybercriminalité et qui ne se différencie en rien de la production actuelle francophone. L'histoire n'est pas mauvaise en soi, mais de par son jeu, on manque d'empathie pour les personnages. On a droit à notre classique noob, muté dans la cyberdivision de la police, qui n'y connaît rien en informatique, mais qui va vite s'adapter et qui a pour lui l'expérience du terrain. On caresse le geek dans le sens du poil avec des blagues sur 42, mais pas trop. Il ne faut pas trop brusquer la ménagère. Bref, une série qui au final va se fondre dans la masse. On prend les mêmes et on recommence dans Big Hero 6, The Series, sur Disney XD. Tadashi est un jeune garçon surdoué, traumatisé par la mort de son frère, surdoué également. Il rentre dans une école spécialisée en haute technologie avec ses amis. Mais le mal rôde à nouveau. Et ensemble, ils vont finir par former une équipe de super-héros. Big Hero 6. Encore une fois, Disney nous propose la transcription en série animée 2D de l'un de ses longs métrages en 3D. Et, encore une fois,
Si vous n'avez pas vu le film, vous serez largué. On ne prend pas la peine de nous présenter les personnages. Et les fans seront un poil déçus. Le graphisme est un peu trop simplifié, avec une animation des visages parfois bizarre. L'intrigue prend vraiment son temps. C'est dommage, car on a déjà vu des productions de bien meilleure qualité sortir de ces studios. Des ados à problème dans Marvel's Runaway sur Hulu. 6 adolescents, s'étant perdus de vue suite à la disparition d'une amie commune, décident, chacun pour des raisons différentes, de se réunir à nouveau. C'est alors qu'ils découvrent fortuitement que leurs parents font partie d'un culte qui sacrifie des humains. Nous avons eu plusieurs séries Marvel très différentes au cours de ces derniers mois, avec chacune leur particularité. Celle-ci, adaptation du comics éponyme, s'inscrit dans le Marvel Cinematic Universe. Le communiqué de presse nous le garantit. Sauf que, dans ce pilote, ça ne se sent pas du tout. On a bien une petite manifestation de pouvoir et quelques trucs bizarres par-ci par-là, mais on a surtout l'impression d'assister à une série d'ados à problème bourrés de clichés sur les gothiques, les nerds, les sportifs, etc. Et ça traîne franchement en longueur, ce qui ne donne pas vraiment envie de découvrir la suite. Dommage. West sauvage et impitoyable dans Godless sur Netflix. Suite à un terrible accident minier qui a coûté la vie à la quasi-totalité de sa population masculine, la ville de Label, au Nouveau-Mexique, est presque entièrement peuplée de femmes. C'est alors qu'arrive en pleine nuit Roy Good, un hors-la-loi qui fuit son ancien chef, Frank Griffin, un homme aux méthodes expéditives qui n'hésite pas à tuer femmes et enfants de sang-froid. Netflix nous propose ici un pur western sous la forme d'une mini-série en 7 épisodes d'1 heure en moyenne. La réalisation est superbe et les codes du genre sont respectés. On a droit à des plans magnifiques de la nature sauvage et du monde cruel et sans pitié dans lesquels évoluent ces femmes et ces quelques hommes. Le casting est impeccable et nous offre une galerie de personnalités bien trempées, de la prostituée devenue institutrice à la veuve propriétaire d'un ranch prête à tirer à vue sur tous ceux qui s'approchent de ses chevaux d'un peu trop près. Bref, si vous êtes en manque de western, vous passerez un excellent moment. À voir. La fonction suprême par intérim dans Alphonse Président sur OCS. La France va mal, le chômage augmente, la dette explose. Et le président a disparu. Amandine Brazzati, première ministre, saisit le Conseil constitutionnel qui constate la vacance du pouvoir et désigne le président du Sénat pour assurer l'intérim. Seulement, c'est Alphonse Dumoulin, professeur d'histoire à la retraite, qui vient d'y être fraîchement élu à la surprise générale. Une série sympathique sur les arcanes du pouvoir français, ses luttes de pouvoir, ses magouilles et j'en passe. L'humour est présent et efficace, même si ça vire parfois au vaudeville. Les rouages du gouvernement sont plutôt bien expliqués, mais on se concentre sur le président et sa première ministre, le reste du ministère faisant la figuration. On sent l'influence de la série d'Arte au service de la France, mais sans en arriver au niveau. En bref, une série honorable qui saura vous divertir tout en vous instruisant sur la politique française. Être une femme libérée dans She's Gotta Have It sur Netflix. Nola Darling n'en fait qu'à sa tête. Elle vit à Brooklyn, est artiste peintre, cinéphile accompli. Elle a aussi 3 amants. Jamie, le spider planzasse, Greer, le bodybuilder narcissique, et Mars, le jeune chien fou qui la fait rire. Chacun la voudrait pour lui seul, et Nola ne l'entend pas de cette oreille. Elle est libre et ne veut appartenir à personne. Spike Lee nous propose ici une remise au goût du jour de son film éponyme sorti en 1986. Il est assez perturbant de voir qu'une des scènes emblématiques, un défilé de personnages draguant très lourdement Nola dans la rue, à coups de propos salaces, soit toujours terriblement d'actualité, même reprise à l'identique. On a droit à une réalisation très léchée, où la musique est omniprésente, au point qu'on nous montre même les pochettes des morceaux emblématiques de la bande-son entre les scènes. Le sexe est très présent, mais sans être graveleux, et on a en prime de nombreuses références cinéphiles venant appuyer un propos engagé et féministe qui sait tout de même rester drôle. Bref, une réussite. Des Parisiennes dans tout leur état, dans Paris, etc. sur Canal+. 5 femmes arborant chacune un carrefour de leur vie. 5 femmes d'âge et de milieux différents, suivies dans Paris entre le jour de la rentrée scolaire et les vacances de Noël. 5 façons de se débrouiller avec le quotidien, de serrer les dents et de se défouler, de vivre dans leur époque. En lisant ce résumé, on a tout dit sur cette nouvelle réalisation de Zabou Breitman. Chacune de nos 5 héroïnes vivent des vies bien distinctes et ne se rencontrent pas, ou très peu. Paris n'est guère qu'une toile de fond à une succession de scénettes pas très bien reliées entre elles. On a une utilisation d'images d'archives pour le côté carte postale, mais c'est à peu près tout. C'est bien joué et bien réalisé dans l'ensemble, mais c'est malheureusement assez creux, sans vraiment d'enjeu ou d'intrigue qui pourrait nous donner envie de regarder les 12 épisodes que comporte cette série. Dommage. Cas de divorce dans On va s'aimer.
un peu, beaucoup, sur France 2. Astrid et Audrey sont mère et fille, avocates spécialisées dans le droit de la famille, et travaillent dans le même cabinet. Les affaires défilent et ne se ressemblent pas, comme ces grands-parents qui veulent obliger leur fille à amener de temps à autre leur petite fille chez eux, ou ce couple qui se bataille pour la garde de leur chien. Une série qui commence bien, mais qui se fait tuer par sa longueur. Les affaires présentées sont sympathiques et sortent des classiques juridiques habituels. On est partagé entre l'évolution de nos cas et la vie de famille de Audrey. La série sait à la fois se montrer tendre, sérieuse et drôle. Mais c'est long, mais long! On sent que par moments ça tire à la ligne pour rentrer absolument dans le format 50 minutes. Une bonne série qui aurait mérité de voir son format raccourci. Cette émission maintenant terminée, je vous donne rendez-vous à la fin du mois pour un retour sur toutes les nouveautés du mois de décembre, mais également chaque jour du mois et ce jusqu'à Noël pour revenir ensemble sur un Christmas Specials. Je vous donne rendez-vous donc très vite, bon vent chez vous.